Salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 5 du podcast Être libre, le podcast qui t'aide justement à construire ta liberté jour après jour. C'est Vanessa, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche aujourd'hui. Donc, aujourd'hui un podcast qui est essentiel, qui est très important. On va parler de business. Donc voilà, toi si tu as un business, que ce soit un business en ligne, un business physique, un business en dur, enfin bon, peu importe, tu vas être intéressé par ça parce que je vais te parler d'une habitude, une habitude de pensée, du secret ultime finalement pour réussir et que développe la plupart des grandes réussites que tu connais. Ces grandes réussites-là, ils ont un mode de pensée particulier, une façon de penser qui leur permet d'acquérir une grande réussite et des réussites qui sont remarquables. Alors, quand tu as ce mode de pensée-là, quand tu l'adoptes, c'est tout ton business qui va changer finalement et c'est toute ta vie qui va se transformer. Alors peut-être que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres non. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Et finalement, c'est une question qu'on se pose vraiment, qui est légitime parce que quand on parle de business, par exemple, business en ligne, on a tous accès plus ou moins aux mêmes techniques. Voilà, sur Internet, tu peux tout trouver. On a tous accès aux mêmes formations, aux mêmes formateurs, aux mêmes marketeurs. On a tous accès aux mêmes livres et pourtant, on n'a pas tous les mêmes résultats. Et on peut se demander mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Et peut-être que toi, t'es en train de stagner aujourd'hui dans ton activité et tu te demandes mais c'est quoi? Et pourtant, je me suis formée, j'ai acheté tout un tas de formations, j'ai acheté des livres, je me forme, j'applique les choses et pourtant, j'ai pas les résultats escomptés. Donc, tu sais pertinemment qu'il y a deux grandes raisons qui fait que certains échouent et d'autres, par contre, réussissent et avancent. La première raison, c'est les process, c'est les méthodes, ce sont les stratégies. Si t'as pas de méthode, t'as pas de savoir-faire, ça va être compliqué pour toi de te faire ta place sur ton marché finalement. Et la deuxième raison, qui pour moi est la raison principale, qui surpasse bien au-delà en fait la première, c'est ton mindset, c'est ta psychologie, c'est ton mode de pensée. Et la plupart des gens qui stagnent et échouent non pas comme ça, ils stagnent ou ils échouent dans leur mode de pensée, dans leur façon de penser. Ils n'ont pas la pensée juste finalement. Et c'est ton fonctionnement interne qui te fait échouer. C'est ton conditionnement interne qui va te faire échouer, ton disque dur interne qui finalement te fait échouer. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, et c'est peut-être ton cas aussi, achètent des tas de formations, des tas de livres, se forment continuellement, ne font que ça, et pourtant ils avancent pas. C'est là, ça rend fou quoi. Tu te dis mais comment ça se fait? Et la plupart des formateurs, quand tu réfléchis bien et quand tu regardes bien, ils vont te donner des compétences sur ton domaine. Voilà, ils vont parler de techniques, d'astuces, de tout ça, mais ils oublient l'essentiel. Beaucoup, en tout cas, c'est pas le cas de tout le monde, mais beaucoup oublient l'essentiel, qui est le mindset, qui est ta psychologie, qui est la psychologie. Donc tu peux avoir toutes les compétences du monde dans ton domaine, tu peux te former toute ta vie, mais si t'as pas le bon mode de pensée, t'en feras rien de tes compétences, t'en feras rien de tes connaissances. Et finalement, encore une fois, tu pourras te former toute ta vie si tu as des blocages qui sont ancrés en toi, si tu as des croyances par rapport à toi-même, par rapport à l'argent, tu vas pas l'attirer l'argent. L'argent, c'est une énergie, c'est quelque chose qui vient à toi quand tu es prêt à le recevoir. Et donc ces blocages-là, quand tu les as au fond de toi, tu vas t'auto-saboter inconsciemment, tu vas créer un univers qui va te faire échouer et ça totalement inconsciemment, sans que tu t'en rendes compte. Donc c'est ça qui t'arrive aujourd'hui. C'est de ça qu'on va parler parce que c'est ça qui te bloque et qui t'empêche d'avancer. Donc là, je vais te demander d'être très attentif à ce qui va suivre parce que tu vas comprendre vraiment là où je veux en venir et tu vas comprendre ce qui te bloque. Peut-être que tu connais ça. P plus S plus A égale R. P plus S plus A égale R. P, ce sont tes pensées. S, tes sentiments. A, tes actions. Et R, tes résultats. Tu es d'accord avec moi que ce sont tes pensées qui créent tes sentiments, qui va te permettre de passer à l'action ou pas, et qui va créer des résultats ou pas. Tu es aussi d'accord avec moi que si tu n'as pas le bon mode de pensée, si tu n'as pas le mode de pensée juste, tu vas produire des sentiments qui seront mauvais, des mauvais sentiments. Et donc finalement, quand tu te sens pas bien, c'est compliqué de passer à l'action, en tout cas de faire des actions efficaces et donc de récolter des résultats efficaces. Donc, autre chose, est-ce que, d'après toi, tes pensées viennent du monde intérieur, de ton monde intérieur ou du monde extérieur? C'est une question que je te pose. Intérieur ou extérieur? T'es d'accord avec moi que tes pensées proviennent de ton monde intérieur. T'es le créateur finalement de tes pensées. C'est toi qui crées tes pensées. Et donc tes résultats, eux, à l'inverse, proviennent de ton monde extérieur. Donc, les résultats sont dans le monde extérieur. Donc, t'es d'accord qu'il va falloir, à un moment donné, passer à l'action
pour passer du monde intérieur au monde extérieur. Alors maintenant, ok, passer à l'action, mais avant de passer à l'action et de faire des actions efficaces, eh bien, il faut travailler et développer le mode de pensée juste. Parce que tout part de là. Tout part de tes pensées. Donc, certains vont dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Elle est encore en train de nous parler de son blabla, de trucs un petit peu spirituels, machin. Mais c'est tellement essentiel. La plupart des personnes qui font du business, même du business pur, quoi, vraiment, qui sont à fond là-dedans, c'est des gens qui sont un minimum spirituels. Regarde vraiment. Peut-être ça va pas se voir tout de suite et qu'ils vont pas t'en parler, mais c'est des gens qui ont un niveau spirituel qui est quand même assez développé et assez important. Donc c'est très très important de comprendre ça. Alors, encore une fois, la plupart des leaders, ils ont ce mode de pensée de façon soit inconsciemment, ils l'ont développé parce qu'ils ont tellement un énorme désir ardent que finalement ils développent un mode de pensée qui est juste, ou alors si c'est pas de façon inconsciente qu'ils le développent, ils vont travailler énormément dessus pour l'acquérir. Et chaque jour, ils vont travailler dessus. Mais la plupart des gens autour de toi, ils ont un mode de pensée qui est complètement erroné, qui est périmé. Et si tu veux, leur disque dur interne est dépassé, il est limitant. Et c'est ça qui te bloque. Et donc, c'est ça qui va t'auto-saboter finalement et qui va t'empêcher d'avoir des résultats. Je vais te donner un exemple, une métaphore qui va te permettre de comprendre cette histoire de disque dur interne. La métaphore de l'ordinateur. Donc, tu es d'accord avec moi que tous les ordinateurs possèdent un disque dur, c'est là où sont stockées l'ensemble des données, mais à partir d'un certain temps, au fil du temps et au fil des données que tu vas lui mettre dessus, l'ordinateur, le disque dur va être dépassé, va être erroné à un moment donné, il va falloir le changer pour que l'ordinateur fonctionne à son plein potentiel finalement. Et donc, tu vas changer le disque dur pour lui permettre de stocker de nouvelles données, des données qui sont beaucoup plus actuelles et qui permettent à l'ordinateur de fonctionner pleinement. Toi, c'est exactement la même chose. Va falloir changer ce disque dur-là et te reconditionner à autre chose. Donc, maintenant, je vais te donner vraiment cet ultime secret. Écoute bien parce que tu vas être étonné de la manière dont je vais te le dire. Peut-être que tu as déjà entendu ça, mais de cette manière-là, peut-être pas. Donc le secret ultime pour assurer ta réussite, écoute bien, c'est d'être apte à te perfectionner continuellement. Être apte à te perfectionner continuellement. Alors tu vas me dire, ah bon c'est ça? Ouais, mais écoute bien. Il faut que tu sois capable de savoir finalement que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Il faut que tu sois capable de savoir que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. C'est la clé des clés. Tu dois être enseignable, tu dois être coachable, tu dois avoir un haut indice d'enseignabilité, une haute volonté d'apprendre. Et c'est pas tout, une haute volonté aussi d'accepter le changement. Note tout ça. Hein. Et je vais te poser une question ici. Sur une échelle de 1 à 10, d'après toi, où est-ce que tu te situes en termes d'enseignabilité, en termes de volonté d'apprendre? Qu'est-ce que tu es prêt à faire finalement? Quel sacrifice est-ce que tu es prêt à faire pour réussir dans ton activité, pour réussir dans ton business? Alors après, il y a des gens qui vont dire, voilà, mais moi je suis sur une échelle de 1 à 10, je suis à 10, moi j'apprends tous les jours, j'ai vraiment cette volonté d'apprendre, etc. Mais par contre, attends, j'ai un film à voir, donc tu m'excuseras, je vais mettre pause ton podcast et puis je vais aller voir mon film et je reviendrai par la suite. Voilà, donc tu vois un petit peu l'état d'esprit que certains adoptent, mais en tout cas, en étant honnête avec toi-même, regarde sur une échelle de 1 à 10, quelle est ta volonté d'accepter le changement? Quelle est ta volonté d'apprendre? Est-ce que tu es prêt à ne plus regarder ton émission favorite à la télé pendant une semaine, pendant un mois? Est-ce que tu es prêt à le faire ça? Quelle est ta volonté d'apprendre finalement sur une échelle de 1 à 10? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour apprendre, pour te perfectionner, pour solidifier ton mindset? Donc il y a des gens sur ce podcast qui vont être qui vont s'approcher davantage du 10 et d'autres qui vont penser être au niveau du 10 mais qui finalement ne le sont pas. Parce que quand tu réfléchis bien à ce que tu es prêt à abandonner, que ce soit un loisir que tu as tous les jours, une émission que tu regardes tous les jours à midi, un ami que tu vois tous les jours, un cinéma que tu vas faire 2 à 3 fois par semaine, qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour te perfectionner? Tu vois? Quelle est ton activité principale? Est-ce que tu es prêt à l'abandonner pendant un mois, pendant une semaine, ou alors à réduire cette activité drastiquement pendant un mois? Quelle est ta volonté d'apprendre? L'indice d'enseignabilité, c'est ça. C'est 1, qu'est-ce que tu es prêt à abandonner? 2,
quelle est ta volonté d'accepter le changement? Ta volonté de changer ta manière de penser, ta volonté de changer la manière dont tu ressens les choses, dont tu perçois les choses. Quelle est ta volonté de changer tes habitudes? C'est ça ton indice d'enseignabilité. Donc tu peux mettre pause maintenant à ce podcast et réfléchir à tout ça. Réfléchir à ton indice d'enseignabilité. Sur une échelle de 1 à 10, c'est quoi? C'est quoi ton indice à toi? Donc voilà, un indice d'enseignabilité de 10, si tu as 10, tu vas apprendre tout ce qu'il faut. Et mieux que quiconque. Et là, la réussite finalement, elle te sera assurée. Écoute bien ça. Si tu veux que les choses soient différentes dans ta vie, il va falloir que tu changes des choses dans ta vie. C'est pas plus compliqué que ça. Et une fois que tu as compris cet indice d'enseignabilité et que tu travailles sans cesse dessus de façon consciente et en étant complètement honnête avec toi-même, il faut que tu comprennes que ton mental, il va passer par différentes étapes. La première étape est ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. L'incompétence inconsciente. C'est-à-dire qu'en gros, tu sais pas ce que tu sais pas. Voilà. Grossièrement, c'est ça. La deuxième étape, c'est l'incompétence consciente. L'incompétence consciente, c'est-à-dire que tu sais que tu ne sais pas. Tu as passé une étape supérieure. Là, tu sais que tu ne sais pas. La troisième étape, c'est la compétence consciente. La compétence consciente, c'est-à-dire que là, tu sais que tu sais. La quatrième étape, c'est la compétence inconsciente. Compétence inconsciente. Donc là, tu sais, ça arrive automatiquement. Voilà, c'est la maîtrise et ce qu'on appelle aussi le pilotage automatique. Mais bref, en tout cas, on rentrera dans le détail un petit peu plus de ces 4 étapes par lesquelles passe ton mental dans une autre vidéo. Mais en tout cas, comprends ici que si tu as cette conscience-là en toi, que tu ne sais pas tout, tu es voué à la réussite. Si tu as cette conscience-là en toi que tu ne sais pas tout, tu es voué à la réussite. Par contre, si tu te dis « Ouais, non, mais c'est bon, ça je le sais déjà, elle est bien gentille, mais voilà, je le sais. Vas-y, lui, qu'est-ce qu'il me raconte dans sa vidéo? Je le sais déjà, ça fait 50 fois qu'on le voit déjà. » Si tu as cet état d'esprit-là, t'es voué à l'échec. Tu vas vers l'échec en tout cas. Et il faut comprendre un autre truc aussi, c'est que ton cerveau, il fait tout pour te faire oublier tout ce que tu as appris par le passé. C'est son fonctionnement, il fonctionne comme ça, il fait tout pour que tu oublies tout ce que tu as appris par le passé. Et deuxièmement, il fait tout aussi pour que tu résistes au changement. Il veut pas que tu changes, il fonctionne comme ça. Donc imagine un peu si t'es pas conscient de tout ça, imagine ce qui va t'arriver, ce qui t'arrive parce que justement t'as pas cette conscience-là. Donc t'oublies tout ce que t'as appris par le passé, la majorité des trucs que t'as appris. Deuxièmement, tu sais pas ce que tu sais pas, t'as l'impression de tout savoir. Troisièmement, ton cerveau, il veut pas que tu changes, t'es réfractaire au changement, donc imagine où est-ce que tu te diriges. Donc, tu comprends aussi la nécessité pour nous tous d'ailleurs de développer ce mode de pensée juste et cette prise de conscience-là, d'être un étudiant à vie et d'être dans l'ouverture. Et c'est ça qui va te permettre de commencer à insuffler en toi un nouveau mode de pensée. Parce que tu peux pas créer ce nouveau mode de pensée si t'es pas prêt à l'ouverture. Et être prêt à l'ouverture, c'est être prêt à faire des changements profonds dans ton mode de pensée. Être prêt à faire ça. C'est ça qui te permettra d'attirer la réussite. Donc, voilà. Être apte à te perfectionner, avoir un haut niveau d'enseignabilité, être ouvert à ce qu'il y ait effectivement des blocages en toi. Faut que tu sois ouvert à ça. Faut que tu aies conscience qu'en toi, il y a des choses qui vont pas, qui te bloquent, et que c'est ça qui t'empêche d'avancer aujourd'hui. Et peut-être que tu n'as pas encore conscience de tous ces blocages-là. Il faut que tu sois ouvert à ça. Et les leaders, ils vont remettre sans cesse en question toutes leurs connaissances quotidiennement. Et ils vont pas se dire, non mais ça je le sais déjà, je vais pas l'écouter. Ils vont jamais se dire ça. Et finalement, quand tu regardes bien, c'est que plus tu vas remettre en question tes connaissances, plus tu vas être ouvert à l'apprentissage et plus tu vas augmenter ta valeur. Et les gens... ils sont attirés par toi, non pas parce que t'es sympa, non pas parce que t'es gentil, ou t'es bien habillé, ou t'es cool. Ils sont attirés par toi parce que tu vas leur donner des choses, par la valeur que tu vas leur transmettre. Et c'est ça qui est important. Donc c'est important aussi de nourrir ton esprit pour pouvoir donner, pour pouvoir redonner aux autres. Alors maintenant, je vais t'expliquer 3 pièges qui t'empêchent d'être ouvert à ça. 3 pièges qui créent des blocages dans ton niveau d'enseignabilité, qui t'empêchent d'être ouvert au changement, et qui t'empêche finalement d'apprendre tous les jours et de grandir. Le premier piège, écoute bien, c'est l'arrogance. L'arrogance. L'arrogance, c'est, si tu veux, ne pas être capable d'accepter que n'importe qui peut t'apprendre quelque chose. Un plus jeune que toi, un moins expérimenté que toi. Et faut avoir cette capacité d'ouverture. Donc n'importe qui
peut t'aider à passer au niveau supérieur. N'importe qui peut t'aider à passer au niveau supérieur. Donc si tu te reconnais là-dedans, t'as cette espèce d'arrogance-là, note-le. Si t'as ce côté-là où tu te dis non mais lui ou elle a rien à m'apprendre parce que je sais pas d'où il sort ou je sais pas qui c'est, je connais déjà ce truc-là. Si t'as ce genre de comportement-là et de mots-là, note-le. L'arrogance empêche l'évolution. Et finalement, l'inverse de l'arrogance, c'est quoi? C'est l'humilité. C'est la clé de toutes les grandes réussites. L'humilité te permet de développer cette ouverture dont tu as besoin pour apprendre. Et ça, c'est ça qui te rend apte à apprendre. Le deuxième piège après l'arrogance, c'est la fierté. Le fait d'avoir trop de fierté. Donc en gros, si les idées ne viennent pas de toi, bah tu les acceptes pas. T'es pas prêt à les entendre parce que ça vient pas de toi. Et même si cette solution, cette idée pourrait te faire grandir dans ton activité, bah tu les acceptes pas. Et ce sentiment-là de fierté, d'ego, bah ça t'empêche d'être enseignable et ça t'empêche de grandir. Donc si ça t'arrive encore une fois, note-le et observe-toi. Qu'est-ce que tu ressens quand quelqu'un vient devant toi et te donne un conseil ou t'explique une idée? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens un blocage, un petit truc qui pique, tu vois? Qu'est-ce que tu ressens finalement? Parce que si tu ressens un blocage, un truc, ça te gêne, bah c'est ton ego et c'est ton sentiment de fierté là qui en prend un coup. Et finalement, voilà, faut que tu sois capable de calmer cet ego-là et de faire entrer l'esprit d'ouverture parce que tu veux t'ouvrir, tu veux grandir et c'est important pour toi de le faire. Le troisième piège, ce sont les habitudes ancrées en toi qui te bloquent. Par exemple, peut-être que tu te dis souvent « Oui, mais moi, j'ai l'habitude de faire ça. Oui, mais moi, j'ai telle ou telle habitude dans ma vie. J'ai pas envie de faire comme ça. J'ai pas envie de changer ces habitudes-là parce que j'ai toujours fait comme ça. » Le monde, il est en perpétuel changement. Il y a plein de gens qui arrivent et qui explosent tout, qui viennent, qui changent tout. Donc toi, tu ne peux pas te permettre de ne pas remettre en question tout ça et de ne pas remettre en question tes habitudes quotidiennes. Donc pour faire croître ton activité, pour développer ton business, la clé, l'habitude ultime que tu dois développer, c'est cette aptitude à t'améliorer en permanence, à être ouvert à la remise en question de ton savoir, de ton mode de pensée. C'est être en mode ouverture. Donc finalement, oui, il y aura des blocages, il y a du conditionnement qui est ancré en nous depuis des années et des années, donc ça va être compliqué. Mais c'est ça le challenge, c'est ça le jeu finalement, et on doit le tourner comme un jeu. La clé, c'est que tu dois être capable de t'auto-observer, Qu'est-ce que tu ressens? Quelle est l'émotion du moment? Imagine quelqu'un vient t'apprendre quelque chose, vient t'apprendre un nouveau concept, un nouveau business. Quelqu'un vient te donner un conseil. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu acceptes ce conseil-là? Est-ce que tu acceptes d'apprendre cette chose-là? Ou est-ce que ça te bloque? Est-ce que tu te sens piqué là dans ta fierté? Comment tu te sens? Et une fois que tu as accepté ces nouvelles choses, est-ce que tu es prêt à le mettre en œuvre dans ton fonctionnement? Est-ce que tu es prêt à le tester vraiment? Est-ce que tu es prêt à faire de nouvelles actions, des actions que tu n'as jamais faites? Est-ce que tu es prêt à avoir de nouvelles habitudes? Parce que si tu es prêt à te mettre dans ce mode de pensée-là, bah ça veut dire que tu es ouvert, que tu es prêt à laisser entrer la réussite chez toi. Donc pour terminer, c'est comme ça que tu vas opérer des grands changements dans ton activité, par des petits pas, jour après jour, par le fait de transformer consciemment les choses, où tu te mets consciemment, comme dans un jeu en fait, où tu adoptes un nouveau mode de pensée. Il faut que ça devienne un jeu, un challenge. Donc le secret pour assurer ta réussite dans ton business, pour développer ton activité, c'est être apte à 100% à te perfectionner. Savoir que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas et avoir ce haut niveau d'enseignabilité. Donc tu peux réécouter en fait le podcast plusieurs fois parce que c'est assez lourd, il y a beaucoup d'informations. Donc si tu veux qu'on aille plus loin ensemble et qu'on travaille toi et moi sur tes blocages, sur ce qui t'empêche d'avancer dans ton activité, n'hésite pas à cliquer dans le premier lien là dans la description YouTube si tu es sur YouTube et de réserver ta session stratégique de 30 minutes offerte. Tu vois, une session de coaching avec moi de 30 minutes complètement gratuite et où on va aborder l'ensemble de tes blocages et on va voir comment est-ce que je peux t'aider dans les mois à venir. Je te montrerai un plan d'action que tu vas pouvoir mettre en place dans ton activité pour avancer et développer ton business. Donc n'hésite pas à cliquer sur ce lien-là pour voir toutes les informations et je te retrouve demain pour le prochain contenu. Ciao, passe une bonne journée.